Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Le ravitaillement des marchés en vivrier relève d'une bataille et d'un défi quotidien sur le continent africain. Depuis la collecte dans les campagnes les plus reculées jusqu'aux zones urbaines, les femmes africaines assurent l'approvisionnement en vivrier. Portant à bout de bras souvent toute une famille, ces femmes investissent les fronts, luttent bataille contre la faim et la cherté de la vie. Elles, ce sont des Amazones d'un autre genre, les Amazones du vivrier. En Côte d'Ivoire, ces dames ont pris le pari de nourrir les populations des grandes agglomérations, notamment celle d'Abidjan, la capitale économique. Au devant de cette activité de distribution et de commercialisation, ces braves dames réussiront à s'imposer au fil des années dans un secteur réputé fragile. C'est ça, maman a donné 4 paniers là, à 750 là. J'ai vendu à 1500. Zamblelou Souné Thérèse préside le groupement général des coopératives des productrices de vivrier de Côte d'Ivoire. Propriétaire d'un marché dans la commune de Trècheville dans le sud d'Abidjan, Souné Thérèse exerce dans le vivrier depuis maintenant 34 ans. Une activité que Zamblelou embrasse à seulement 7 ans, faute d'avoir été scolarisé par ses parents. J'ai quitté au marché. J'ai fatigué, vendu le feu. J'ai montré mon cela à mon papa. J'ai dit, il faut regarder. C'est vous qui m'avez laissé arrêter, je n'ai pas parti à l'école. Et puis je vais couper feu. Je vais donner 10 francs à Tra. Je vais couper son FAO. Je vais partir accompagner à l'école. Donc je ne peux pas souffrir comme ça. Toi, ton camarade, tu es à Abidjan là. On va couper, on va cueillir bergine, piment, gomo, tomate, toutes les choses on va couper là. Et puis vous donnez tout à la femme là, il va partir vendre. Donc moi je vais saillir aujourd'hui. Autre lieu, autre marché. Botilou Rosalie s'est installée, elle, dans le chic de la capitale économique ivoirienne. Dans la commune résidentielle de Cocody, la présidente de la coopérative des commerçants du vivrier gère un marché moderne, un secteur dans lequel Botilou Rosalie s'est retrouvée par un concours de circonstances. Botilou Rosalie a quitté sa ville natale qui est Zionoula. Elle est venue à Abidjan, dans la capitale de la Côte d'Ivoire. Et voilà qu'elle a commencé par la vente du Niamankougui, de la loco et du poisson devant le CHU de Cocody. Et lorsque le CHU de Cocody fut fermé pour sa réfection en 1993, voilà comment l'idée m'est venue de créer la coopérative des commerçants de produits vivriers de Cocody. J'ai grandi dans le vivrier parce qu'en Côte d'Ivoire, tous ces marchés de vivriers que vous voyez s'appellent marché gourou et je suis une femme gourou. Voilà, Zamblelou Thérèse, voilà, africain. Botilou Rosalie. Ces dames fortes des marchés gourous d'Abidjan ont suivi les traces de la pionnière de cette activité, la défunte Nantilou Rosalie. L'immense héritage de Nantilou Rosalie s'étend du côté de la commune d'Adjamé, quartier populaire, grand centre commercial à ciel ouvert. C'est ici que l'on retrouve le plus grand marché du vivrier d'Abidjan avec la coopérative des femmes gourous d'Adjamé. Nantilou Rosalie, c'est lui qui était notre président. Depuis là, on était ensemble, on a commencé ensemble. Vraiment, lui, elle est morte, mais nous, on est là. On a commencé le coopérative, ça fait 34 ans cette année. Nous qui sommes dans la coopérative là, aucun qui a fait le banc. Nous sommes dans 2 femmes, mais dans d'autres territoires, et puis on a créé notre coopérative. C'est ça qui nous réjouit aujourd'hui, Côte d'Ivoire. Le ravitaillement de ces marchés est le fait d'une organisation propre à chaque coopérative. Il y a des femmes qui veulent quitter Amman pour envoyer son bagage ici. Il y a des femmes qui sont à Darawa pour envoyer son bagage ici, à Côte d'Ivoire, à Abidjan ici. Il y a commis de Abidjan. Il y a des femmes qui quittent à Bobo pour venir prendre. Il y a des femmes qui quittent à Port-Boué 2, Port-Boué 1, même à Nyama. La Cocody Vico, son objectif principal, c'est d'aller bord champ, payer les produits avec les producteurs, venir les commercialiser, les distribuer. Donc, c'est à partir de la production, c'est-à-dire à partir des plantations au champ, à des kilomètres
600 km d'ici, 400 km d'ici que nous partons chercher les produits. C'est ça là qui m'a travaillé. C'est ça là j'ai planté. Il y a ça en Lakota, il y a ça en Djitri, il y a ça en Seribadougou, il y a ça à Nyanjoué, il y a ça en beaucoup. C'est ça, il y a beaucoup de champs. Tout le coopérateur qui est venu s'arrêter en GG Coprovici, coopérative produits vivriers, la trace civile, c'est ça que j'ai montré. Les gens qui font champ, c'est ça je vais donner le schéma-ci. Même si les tracasseries routières sont un lointain souvenir, le secteur du vivrier reste dépendant de la météo. Ces Amazones rencontrent des difficultés à plusieurs niveaux et proposent des solutions. Nous n'avons jamais, pour lever, pour aller sur les bancs, il faut nous donner le crédit. C'est nous qui débrouillons. Nous voulons une ligne de crédit qui peut nous permettre d'avancer dans notre travail et qu'on peut rembourser. Il faut avoir des retenues d'eau pour arroser, même pendant la saison sèche, pour bien produire en contre-saison. Si il y a un camion là, plus on a fait 400 francs là, ça ne peut pas faire ça. Ça va diminuer. On va diminuer. Mais plus le camion là, c'est ça, on va calculer. On va calculer, on va enlever tout, 5 francs, 10 francs dedans. Ça laisse là. Tant que plus le camion avec qui tu as payé, tomate, il a son prix là-bas là. S'il n'a pas levé là, c'est à gagner. Hormis ces difficultés, ces Amazones se sont réalisées à travers la distribution et la commercialisation du vivrier. Le vivrier nourrit son homme lorsque tu as le courage, la foi. Lorsque tu veux travailler, lorsque tu te donnes. Mais il ne faut pas commencer et puis dire oui, ça ne va pas, tu te retires. Non, ça ne peut pas te nourrir. Il y a des femmes ici, son enfant est parti en France. À cause de ça, il y a des enfants, moi-même là, j'ai 3 policiers, j'ai un professeur. C'est dans ça que j'ai vendu et puis j'ai eu l'argent. Puis j'ai payé l'école de mes enfants. Elles ont venu, quelqu'un aujourd'hui. Avant là, on dit les femmes gourées sales. Il est sale, ça qui comme ça, il fait comme ça, il dort au marché, on dort, les femmes ils dorment au marché là. Il y a l'autre, il est 5 coups. Il y a l'autre, il est 3 coups. Mais il fait comme il n'a rien. C'est l'argent cher. Infatigables, analphabètes pour la plupart, ces femmes sont devenues des modèles au prix de leur ardeur au travail. La vraie école, c'est l'école de la vie. Et c'est ce que je fais tous les jours. J'assiste à plusieurs réunions, aux conférences, aux séminaires. J'anime même, j'ai déjà animé des conférences sur le vivrier dans 6 pays d'Europe. Ça, tout ça là, ça me perfectionne. Et puis voilà que ça me rend forte. Parce que tous les jours, je suis dedans, j'apprends. Il faut se battre pour gagner sa vie. Il faut accepter de souffrir. Grâce à notre travail, aujourd'hui, on nous respecte. C'est nos maîtresses, la salle de l'alphabétisation. Botilou Rosalie a bénéficié de l'appui financier d'un groupe hollandais. Son marché moderne est doté d'une garderie, d'un hôtel et d'une infirmerie en finition. Pour les commerçants, même pour les clients, quand même les premiers soins. Ces braves dames du vivrier ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut que nous marchions là. On n'a qu'à aider nous, marcher, ça vient bien modèle. Et puis les gens n'ont qu'à nous aider, donner crédit. Je suis plus ou moins satisfaite de mon parcours. Mais il reste beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'il reste? Lorsqu'on me dira que oui, Boti Rosalie à la tête de Cocovico, Cocovico a épongé son crédit et elle est devenue propriétaire du marché Cocovico en Côte d'Ivoire. Je veux que la Cocovico exporte même ses produits. À Adjamé, l'ambition de la Comagua de s'offrir un marché moderne est plombée par un conflit avec un opérateur économique. Avant là, c'est nous qui avons continué à marcher. Mais aujourd'hui là, on ne fait pas de dimaner. On veut qu'il y a l'autre, quelqu'un qui n'a pas venu continuer nous à faire des dimaner là. Dimaner dit, tu vas continuer l'homme marché. Pendant 17 ans. Et c'est moi je suis là. 17 ans, on m'a trouvé dans la terre. Mais si on donne un homme marché là,
à Limané, construit en 17 ans là. Nous on a mouru avant ça. Donc à cause de ça, nous dit, si ça fait en 17 ans, on ne serait pas d'accord avec Limané. C'est lui qui a continué à nous manger. D'ici 5 ans, 6 ans, nous aussi, on va manger dedans un peu. Donc si c'est comme ça, les Limanais ne peuvent pas continuer à marcher. Aucun défi ne fera reculer ces braves femmes. Ces Amazones ivoiriennes du vivrier ont un appel à l'endroit de leurs sœurs africaines. Longtemps, on était zono et puis on est venu vieille. Il ne faut pas attendre garçon à la maison. Si garçon il a donné, si toi-même tu vas gagner là, c'est bon. Vous venez, façon aussi au marché là. Il faut venir si tu veux si au marché. Moi je vais te donner place. Si tu vas en Bruges aussi, je vais te donner la route, je vais te montrer. Quand le marchandise là ça vient là, je vais te montrer, tu vas partir prendre. Même si tu n'as pas le mari, si tu es dans Komagua, si tu es marché gourou ici là, tu peux aider ta femme, ton fils, ou bien sa fille, et puis tu vas payer son école. Demain, il doit devenir quelqu'un. J'encourage ces femmes à venir. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour être commerçant de vivrier, mais il faut apprendre, Et je pense que si tu as l'envie d'apprendre, tu sauras le faire. Voilà, qu'elles viennent, elles ont de la place aussi à côté de nous. L'accomplissement social vient de la persévérance. Anonymes au départ, ces femmes dont la renommée a dépassé les frontières ivoiriennes se sont faites une place au soleil par leur fougue et leur intelligence. Véritable moteur de développement, Feu Nantilou Rosalie, Zamblelou Souné Thérèse, Botilou Rosalie ont tracé les sillons de la valorisation du secteur vivrier dans leur pays. L'industrialisation de la production, la transformation du vivrier, l'autosuffisance alimentaire, voici les véritables enjeux auxquels la nouvelle génération est appelée à répondre avec efficacité. Aujourd'hui te rends hommage pour moi, faites plaisir. Femme africaine, ton lendemain sera toujours utile. Femme africaine.